Salut à tous, c'est Late. Il y a quelques temps, je vous ai demandé quel manga vous ne vouliez absolument pas lire et je vous ai proposé de le lire à votre place pour pouvoir vous démontrer que vous aviez totalement raison ou totalement tort. Bon, vu ce qu'on m'a demandé de lire, je suis 100% d'accord avec vous. Je pense que c'est des mangas qui sont pas à lire. Je m'excuse par avance pour ceux qui ont lu ces mangas et qui les apprécient. Même si je me demande si vraiment il y a des gens qui le lisent et qui l'apprécient. Bref, nous allons commencer avec le premier manga qui m'a été proposé. Il s'agit de Togananki, la légende du sang maudit. Je sais même plus le titre du truc tellement... voilà, donc je n'avais absolument pas envie de le lire. C'est un manga que j'avais déjà eu en main il y a environ un an de ça. Il était soldé à la FNAC, il coûtait genre 3 euros et il le soldait encore en plus. Donc je m'étais un petit peu intéressée au truc, j'avais regardé et en le feuilletant, je me suis dit voilà, non, ça me donne pas envie. En plus, je crois que c'est une série qui est encore en cours, donc c'est pas qu'elle est longue, mais potentiellement, je sais même pas combien de tomes il y a. Enfin, vraiment, j'ai pas bien fait mes devoirs sur ça parce que de toute façon, j'ai pas envie de le lire. Pour être franche aussi par rapport à ça, j'ai commencé à le lire il y a peut-être un mois, quelques temps après en fait, après qu'on me l'ait proposé. J'ai essayé de le lire en scan, sauf que c'était une double punition pour moi parce que la première punition c'était déjà de le lire et la deuxième c'était de le lire en scan parce que c'est pas du tout mon truc de lire sur un écran. Enfin, autant je peux lire sur une liseuse, autant lire sur un écran d'ordinateur ou d'iPad ou autre. C'est pas trop mon truc, j'aime pas. Donc je me suis dit je vais arrêter de me punir et je vais le dégoter en physique. Donc chose faite, j'ai trouvé d'occasion. Je l'ai pas payé très très cher de toute façon, hein, vu ce que c'est, je pense que beaucoup de gens s'en débarrassent. Bref, trêve de tergiversation à propos de ce truc qui vraiment me donne pas envie. Enfin, rien que la couverture, voilà, moi je suis désolée, mais elle me vend pas du tout du rêve. Hein, voilà. Donc on va commencer la lecture. Parce que, voilà, donc je vais relire les quelques pages que j'avais lues en scan. J'avais dû en lire, je sais pas moi, 5, 6. Enfin, j'ai vraiment pas été long hein, sur le scan. Hein, parce que de toute façon, les 5-6 pages là m'avaient aussi suffi parce que c'était très. C'était lourd. Bref, on va s'y mettre dans la joie, la bonne humeur, la preuve à mon visage. Donc, c'est parti! Bon, ça commence bien, je lis le petit texte de l'auteur qui dit qu'il doit rassembler son courage. Ben, moi aussi, je dois rassembler mon courage pour lire ce truc. Je m'excuse pour l'auteur, hein, parce que lui, il est très content d'avoir été édité. J'ai même pas lu 2 pages et pour moi, le protagoniste, c'est un trou du cul. Ça commence bien. J'essaye de mettre de la bonne volonté, vraiment, hein, mais... voilà. Le ton, c'est très... Rien que la relation entre le fils et le père adoptif, ils se parlent comme... ils sont hyper familiers entre eux, enfin c'est même pas de la familiarité familiale, enfin, c'est de l'insulte, hein, c'est du espèce de petit morveux, du vieux débile, ça se tape dessus dès le début. Bonjour la relation, quoi. Qu'est-ce qu'il est frère? C'est horrible. Je sais même plus comment il s'appelle le héros. Shiki Ichinose. Et ben il est hyper frère. L'espèce de bague là, ça me rappelle trop la bague que porte Annie dans l'attaque des Titans quand elle se transforme. Bon alors depuis le début, j'avais l'impression de lire un truc qui ressemblait vaguement à Chainsaw Man et là, ouais franchement, bon c'est pas des chaînes mais c'est des signes.
j'ai terminé. Ça a été assez rapide à lire, j'ai dû mettre, je sais pas, 20-25 minutes. Bon après, je l'ai vraiment lu avec aucune envie, hein. C'était vraiment... je l'ai lu parce que on va dire, je me suis engagée à lire un manga que certaines personnes ne voulaient pas lire, et ben c'est fait, j'ai rempli mon devoir en quelque sorte, et bah, j'aurais quand même pas mal de choses à dire, hein. Je ne vais pas tout de suite me prononcer si je trouve ça bien ou pas bien, même si je pense que, vu la tronche que j'ai tirée tout le long, et vu les petites remarques que j'ai déjà pu faire, je pense qu'on sait déjà ce que j'en pense. Donc il va falloir que je fasse un petit résumé quand même du bordel. Pour l'histoire de cette chose. Nous allons suivre les aventures de Shiki, un humain qui a du sang de Oni dans les veines. Il a été abandonné à la naissance dans une poubelle, et c'est spécifique. Donc un humain l'a recueilli. Cet humain est un ancien agent de l'agence Momo, enfin je sais plus le nom exact. Bref, en tout cas c'est une agence qui poursuit les humains à sang de Oni et les tue. Et donc il va recueillir cet enfant, l'élever comme son fils. Ce fils va être un espèce d'ado ingrat qui va l'insulter tout le temps. Un jour, ils vont être retrouvés par un agent de l'agence Momotruc. Donc le père adoptif va mourir. Et de là, le protagoniste, donc Shiki, va avoir son sang de Oni qui se manifeste et il va vouloir venger son père. Après la confrontation avec l'agent de Momotaro Corp, il y a un prof d'une école pour Oni qui va venir le capturer en quelque sorte. Il va le ligoter à une chaise et lui faire passer une sorte d'examen pour connaître ses compétences, savoir s'il peut intégrer l'école des Oni. On va appeler ça l'école des Oni parce que je ne sais pas comment l'appeler. Et donc il va passer les tests et il va bizarrement réussir les tests. Parce que ça a l'air très mal barré et au final il réussit les tests. On ne sait pas par quel miracle, mais il réussit les tests. Le prof qui pourtant faisait que lui enlever des points, lui dit qu'il est admis. Ah, donc il va se retrouver dans une classe avec 5 ou 6 autres jeunes qui ont du sang de Oni dans les veines. Et ils vont passer un examen. Voilà. Donc en fait, cette école sert à former des agents qui seront contre les agents de Momotaro Corp. Donc je crois que c'est une agence qui a aussi un nom, que je vais essayer de retrouver. Donc c'est une école qui forme... Merde, je crois que je suis allée trop loin. Ouais, je suis allée trop loin. Merde. Donc l'école forme donc des agents pour Onicorp. Voilà, donc il y a les explications ici. Parce que comme je les donne très très mal, je me dis que c'est bien de les montrer à l'écran. Voilà. Donc l'école forme des agents pour Onicorp et Onicorp est en guerre contre Momotaro Corp. Voilà, c'est vraiment le schéma basique, classique, on ne cherche pas plus loin. Là, on ne sait pas vraiment qui sont les gentils, qui sont les méchants. Dans la logique, on se dit que Momotaro Corp, c'est les gentils, Onicorp, c'est les méchants. Donc, on se retrouve dans une histoire où nous suivons les méchants et non pas les gentils. Mais vu que ça a l'air très... Alors, c'est quoi le terme ? Je trouve même pas le mot. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Comme c'est un manga qui a l'air très prévisible, je pense qu'en fait, Momotaro, c'est les méchants et les Oni vont être les gentils. Donc, voilà, à mon avis, je vais faire des déductions débiles sur la fin de l'histoire. Je pense que si on lit la totalité du manga, je pense qu'on va suivre donc les différents élèves de l'école se former pour pouvoir devenir des agents de Onicorp. Ils vont se battre régulièrement avec les agents de Momotaro Corp. En même temps, Shiki va enquêter pour en savoir plus sur son passé, sauf qu'il est... Alors, on va essayer de le dire de manière un peu détournée. Comme il n'a pas l'air d'avoir la lumière à tous les étages et que ce n'est pas le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise, il va se retrouver à enquêter malgré lui sans s'en rendre compte sur ses origines. Il va découvrir que
Je crois qu'en fait, non, c'est dit, c'est en fait, il va le découvrir, mais on sait déjà en fait les origines de ses parents. Il a été abandonné par sa mère quand il était bébé. Mais est-ce qu'on en sait plus sur son père? Bref, je pense qu'en gros, son père c'est un Oni, sa mère c'était une humaine, ou une connerie du genre, donc il va découvrir les origines de ses parents, il va peut-être même retrouver sa mère, si ça se trouve peut-être que sa mère elle fait partie de Momotaro Corp, si ça se trouve c'est peut-être même la fille du patron, ou une connerie comme ça, enfin à mon avis c'est tellement prévisible qu'il y a de grandes chances que ce soit ça, et il va s'avérer qu'à la fin on va se rendre compte que Onicorp, eh ben, c'est les gentils, que notre protagoniste insolent est en fait un super gentil et que les gros méchants c'est Momotaro Corp et que les Oni en fait ils sont pas là pour faire du mal mais ils sont là pour faire le bien. Au niveau du trait il reste assez banal je trouve. C'est une impression de tu vois ce manga et tu les as tous vus en fait. C'est un peu... voilà, le trait n'a rien... Alors le trait n'est pas moche, hein, loin de là, hein, mais je le trouve pas forcément exceptionnel. Il y a vraiment ce côté très banal. Après, il y a certaines cases qui peuvent être assez sympas. Je suis en train d'en chercher une. En fait, non, je trouve pas. Le problème qu'il y a, c'est que toutes les rares cases où il y a un décor, à chaque fois, le décor va me faire penser à autre chose. Par exemple, ben voilà, ici, on a un fond, en quelque sorte. Et ces longs couloirs, bah, ça me rappelle les couloirs là où il y a les plantes d'Orochimaru. Ces couloirs avec les parois rocheuses, tout ça. Moi, ça me rappelle beaucoup Naruto. Ben après, ici, quand on se retrouve, qu'ils vont avoir l'espèce d'épreuve, donc on voit là la forêt avec toutes les banderoles là, qui interdisent le passage. Où est-ce qu'il y a d'autres encore? Donc voilà, pareil, quand on revoit cette même forêt qui est ouverte, ben pareil, ça me rappelle beaucoup les épreuves dans Naruto, les épreuves d'examen de Chunin. Au niveau de la dernière page, ouais, je fais du spoil, hein, je mets directement la dernière page du manga. De toute façon, ça n'engage à rien. Bah, par exemple, là, on se retrouve une scène de combat en pleine forêt. Bah, pour moi, ça fait encore un écho à Naruto. Enfin, ça fait écho aussi à pas mal de mangas, parce qu'il y a beaucoup de mangas où il y a des scènes de combat dans des forêts, hein. Voilà. Par exemple, Jujutsu Kaisen, il y a des scènes de combat dans des forêts. L'attaque des titans, on a aussi des scènes de combat dans les forêts. Enfin, j'ai un peu l'impression de lire un croisement entre Naruto et Chainsaw Man, un peu de Jujutsu Kaisen aussi, mais surtout Naruto Chainsaw Man. Enfin, on retrouve un espèce de anti-héros que les gens détestent, qui fait le pitre, qui va se retrouver dans une équipe avec un gars qui est très froid, donc un genre de Sasuke, avec une fille qui est inutile, un genre de Sakura. Donc ça me rappelle aussi beaucoup Naruto, ce côté défendre quelqu'un. Naruto, par moment, avant de contrôler Kyuubi, va se retrouver à se transformer en Kyuubi, en partie en Kyuubi, quand il doit défendre quelqu'un, par exemple son combat contre Pain, où Hinata va se faire frapper quasi à mort devant lui et ça va tellement le toucher qu'il va se transformer en démon renard et il va matérialiser jusqu'à 8 queues. Autre parallèle par rapport à Naruto, c'est aussi ce côté que quand il se transforme en quelque sorte, en tout cas quand son sang de Oni se manifeste, il perd un peu, c'est pas vraiment qu'il perd la mémoire, mais il n'a pas conscience de ce qu'il fait et quand il revient à lui, bah, il se rappelle pas de ce qu'il a fait, tout comme Naruto quand il se transforme en Kyuubi et qu'il ne le maîtrise pas encore, puisqu'après quand il maîtrise le chakra du démon renard, il se rappelle de ce qu'il fait. Mais là en tout cas, au début, donc dans Toganenki, le protagoniste, quand son sang de Oni se manifeste, il va pas se rappeler tout de suite de ce qu'il a fait. Bon après, ça se passe assez vite, puisque très rapidement, d'un coup il va comprendre... Sans comprendre comment, en fait, il va réussir à se rappeler de ce qu'il fait, à se maîtriser en quelque sorte. Enfin, c'est un petit peu rapide, il n'y a pas vraiment d'apprentissage dedans. Pour le côté de Chainsaw Man, il y a le personnage qui, lui, va avoir des scies qui vont se matérialiser avec son sang. Ça me rappelle beaucoup le pouvoir de Power. On retrouve aussi dedans un personnage assez froid qui me rappelle... un des personnages dans Chainsaw Man, alors j'ai plus le nom en tête, là tout de suite, mais je le noterai quelque part par là,
parce que je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, c'est l'agent qui est avec Denji, qui a ce côté très un peu froid et puis qui a l'air un peu gavé de tout, qui est très nonchalant et qui se retrouve à devoir prendre Denji sous son aile alors qu'il en a absolument pas envie. Et en fait, je trouve que on retrouve le caractère de ce personnage, c'est chez lui. Ce personnage-là qui a un nom, qui est je ne sais plus ce que c'est et que je n'ai pas envie de chercher. Autre lien qu'on peut faire avec Jujutsu Kaisen, c'est aussi le fait que c'est une école qui est un petit peu différente des autres, puisque c'est une école vraiment spécifique à une caste, en quelque sorte. Puisque Jujutsu Kaisen, c'est une école spécifique pour les exorcistes. Là, c'est une école spécifique pour les humains qui ont du sang de Oni. Donc il y a vraiment ce côté, on retrouve vraiment du Jujutsu Kaisen. Enfin, par exemple, donc voilà, bon déjà la case qui dit quoi déjà? Que cette école n'a rien d'un établissement ordinaire, et puis on voit là les personnages avec leurs uniformes. Enfin voilà, moi cette case elle m'a vraiment beaucoup rappelé Jujutsu Kaisen. Bon, pour faire un petit compte rendu de Togenenki, ben, je pense qu'on a déjà compris que j'ai pas forcément accroché. Je l'ai lu très rapidement, enfin une vingtaine de minutes. J'ai passé mon temps à faire des parallèles avec d'autres mangas. Bon, par exemple, l'Attaque des Titans avec la bague qui a une sorte d'épine que le prof va utiliser pour faire sortir son sang, pour matérialiser son arme en quelque sorte. Il y a beaucoup de parallèles avec Naruto aussi que j'ai fait. Des parallèles avec Chainsaw Man. J'ai pas réussi à y trouver d'intérêt dedans parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une espèce de soupe en fait qui a été faite en coupant des morceaux de Chainsaw Man, de Naruto et de l'Attaque des Titans. On a un peu tout mélangé, on a mis une pincée de Jujutsu Kaisen et puis paf, ça fait même pas des chocs à pic quoi sur le coup là. Ça fait des effusions de sang inutiles. Franchement, j'arrive même pas à trouver. Réellement, j'arrive pas à y trouver un intérêt. Donc je vais essayer de mettre de la bonne volonté. Mais là, tout de suite, je n'y arrive pas. Je réfléchis hein, pourtant. Alors au début, un point qui pouvait être intéressant dedans, peut-être le seul point intéressant que j'ai trouvé du manga, c'est le fait qu'en fait, on a un peu l'impression que c'est pas réellement un héros, en fait, on va se retrouver du côté des méchants. Donc c'est assez intéressant de se dire, ben voilà, on va pas se retrouver du bon côté de la barrière en quelque sorte, puisque dès les premières pages, c'est écrit « Il s'avère que je fais partie de ceux que les justiciers doivent démolir ». Donc c'est assez intéressant, je me suis dit « Ah, il y a peut-être quelque chose de bien dedans ». Et en fait, non, pas vraiment. J'ai pas vraiment réussi à accrocher en tout cas. Enfin, je pense qu'il y a aussi le fait que je l'ai vraiment lu à contre-cœur, d'où que j'ai vraiment eu du mal à accrocher et que j'accroche pas. Et voilà, en fait, j'ai tellement fait tout le long des parallèles avec d'autres mangas que j'ai pu lire qu'en fait ça m'a pas du tout donné plus envie de creuser que ça, puisque à la fin ça finit sur une sorte de petit cliffhanger, il y a un combat, on se dit même pas j'ai envie de savoir la suite. En fait c'est ouais bon ok c'est fini. Et j'ai pas forcément envie de savoir la suite. Alors je pense que ce manga aurait pu avoir du potentiel si on pouvait faire moins de parallèles avec d'autres mangas existants, même si à la lecture de la plupart des mangas, je sais que je fais des parallèles avec beaucoup d'autres. Il y a toujours des clins d'œil à une œuvre ou une autre. Par exemple, on retrouve beaucoup dans les shonen, beaucoup de clins d'œil à Dragon Ball. Ce qui est, voilà, c'est vraiment le truc hyper évident, limite même quand on ne connaît pas Dragon Ball ou qu'on connaît à peine, très rapidement on peut faire des liens entre les œuvres. Et c'est pas dérangeant de ce côté, les auteurs s'inspirent aussi des œuvres qui les ont marquées pendant leur jeunesse, pendant leur apprentissage, enfin, c'est pas un problème puisque bon, c'est comme tout. C'est comme en art, c'est comme dans l'écriture, voilà, on a toujours des sources, des références, donc c'est tout à fait normal. Mais là, je trouve que ça fait vraiment, ça fait même pas vraiment référence aux sources, ça fait, en fait, c'est même pas
c'est que ça fait trop. Il y en a un peu trop, on fait un peu trop le lien avec d'autres choses. Et ça, vraiment, ça me dérange parce que si j'ai envie de lire Chainsaw Man, je lis Chainsaw Man. Si j'ai envie de lire l'Attaque des Titans, je lis l'Attaque des Titans. Si j'ai envie de lire Naruto, je lis Naruto. Si j'ai envie de lire Jujutsu Kaisen, je lis Jujutsu Kaisen. Et là, en fait, si j'ai envie de lire les 4, j'ai pas forcément envie de lire ça. Je préfère lire les 4 séparément. Je trouve que l'histoire en soi, elle est un peu mal orchestrée. Parce qu'au début, on se retrouve avec un protagoniste très insolent, qui déteste son père adoptif, qui lui parle mal. Après, il va se retrouver à... bah non, en fait, je t'aimais bien, je ne pensais pas ce que je t'ai dit. Bon, ça, c'est un peu le schéma classique dans les œuvres de fiction je suis un adolescent en crise, je déteste mes parents et puis il leur arrive quelque chose, alors là au final je m'excuse mais je m'excuse trop tard, enfin, voilà. Et après il va se retrouver à être évalué par un professeur. Alors au début il va être un peu ascendant avec lui, il va se comporter comme un crétin, à pas réfléchir et à pas connecter deux neurones ensemble, et après il va se retrouver à s'aplatir en fait devant lui, à le supplier de l'entraîner pour qu'il devienne plus fort. Enfin, c'est ce changement de situation en fait, ce côté une espèce de girouette d'opportuniste en fait. Il a vraiment un côté opportuniste et vraiment c'est le caractère je vais même pas appeler ça un héros parce qu'en fait c'est même pas vraiment un héros. Donc le caractère du personnage principal, il me plaît pas, mais vraiment, son caractère me plaît pas du tout. C'est un opportuniste qui change d'avis tout le temps. En fait, on n'arrive pas à cibler, puisque d'un côté, il a ce côté opportuniste, mais de l'autre côté, il veut rétablir une sorte de justice et trouver celui qui a tué son père adoptif. C'est vraiment bizarre. Enfin, j'ai l'impression que tout va dans tous les sens, qu'il n'y a aucune logique. Comme là, Shiki, quand il se fait évaluer, il est en mode hyper insolent, très agressif. Il va se faire littéralement défoncer par le prof. Et là, il va se retrouver en mode carpette. Je vous en supplie, prenez-moi comme disciple. Non. Non. C'est quoi ce caractère? Enfin, voilà, moi personnellement, il n'y a même pas d'explication de pourquoi il veut changer d'avis. Alors on s'imagine en se disant ah mais en fait il s'est rendu compte qu'il ne maîtrisait pas du tout son pouvoir, alors il a décidé comme lui ce prof il est fort donc il a décidé que il deviendrait son disciple. Non, tu te fais marave par quelqu'un, tu vas pas le supplier pour devenir son disciple. Si tu veux apprendre et progresser, tu prends pas le premier venu pour progresser. Enfin, je sais pas. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce manga. En tout cas, je l'ai lu. Je ne sais pas si je le recommanderais ou si je ne le recommanderais pas. Alors, c'est vrai que j'ai donné un avis très péjoratif. Tout le long, je me rends compte que j'ai mis de la mauvaise volonté du début à la fin. Que ce soit pour le lire ou pour faire un retour. Vraiment, j'ai mis de la très mauvaise volonté. Donc, mon avis n'est pas du tout objectif. Mais vraiment pas. Donc je vais essayer de conclure avec quelque chose de plus objectif. Donc si vous aimez les shonen, on va dire modernes, parce que c'est vrai qu'en fait, c'est peut-être son point positif, c'est que ça répond aux caractéristiques modernes du shonen. C'est-à-dire un héros, un anti-héros plutôt, qui est très insolent, qui est... auquel on peut facilement s'identifier, puisque si on est la cible d'âge du shonen, c'est-à-dire un jeune adolescent, on peut facilement s'identifier à lui, puisqu'il a l'air d'avoir à peu près 15-16 ans, il est en pleine rébellion. Voilà, donc il y a ce héros en tout cas ce protagoniste auquel on peut très facilement s'identifier si on fait partie de la cible de ce genre de manga. Il répond aussi très bien aux critères actuels, puisqu'on rentre très très vite dans le vif du sujet, il y a très peu d'explications, on a vraiment ce côté instantané. On va pas avoir des combats très très longs, très détaillés, on va pas avoir beaucoup de textes explicatifs, puisque la seule partie où on aura des explications, elles vont être assez courtes. C'est pas comme dans Hunter x Hunter, on a l'impression de lire un roman par moment, parce que il y a plus de texte que de dessins. Là, c'est vraiment... tout est très rapide. Il y a vraiment ce côté... On doit capter l'attention en 3 secondes. En gros,
Ce manga, c'est un peu comme si on regardait des shorts ou des TikTok ou ce genre de trucs. Enfin, en tout cas, c'est comme si on regardait un format court d'une trentaine de secondes, puisqu'en fait, aucune action ne va durer plus de 5 à 10 pages en quelque sorte. Tout va vraiment s'enchaîner très vite. Il y aura très peu d'explications. Les situations vont vraiment... les revirements de situation vont se passer très 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 vite sans explication. Vraiment, il n'y a jamais d'explication. Quoi qu'il se passe, il n'y a pas d'explication. C'est toujours du non-sens du début à la fin et c'est du non-sens qui ne colle pas. Donc ça répond vraiment à ce critère moderne d'instantanéité. Vraiment, c'est... on commence, on a tout de suite les choses qui sont expliquées. Par exemple, première page, pas vraiment, mais dans les 5 premières pages, paf, on a l'explication de qui est le protagoniste, comment il s'appelle, voilà. Bah tiens, on sait son âge, il a 17 ans. Voilà. Donc le protagoniste, son âge, ce qu'il aime, ce qu'il aime pas, une petite histoire, un bref historique de sa vie, comme quoi il a été abandonné, tout ça. Ensuite, très rapidement, on a quelques pages sur son enfance, qui dit comme quoi il admirait les héros et qu'en fait il se rend compte que, non, quand il était petit il admirait les héros, mais maintenant qu'il est grand, il se dit, en gros il se fait pitié à lui-même en quelque sorte, de se dire putain quand j'étais petit j'aimais bien les héros et en fait non. Enfin très vite vraiment on enchaîne toutes les choses. C'est comme si, en gros le lire c'est 20 minutes de format court. En quelque sorte, c'est 20 minutes où on enchaîne 5 pages d'un truc, 5 pages d'une autre. Donc je pense que il est vraiment fait pour un lectorat qui a besoin d'avoir des choses très rapides. Pas besoin d'aller en profondeur, mais vraiment un besoin de consommer du court, de l'instantané et du rapide. Donc on va dire que c'est vraiment son point positif, c'est qu'il répond réellement à la société moderne en quelque sorte. Ce côté, on veut du rapide, on veut de l'instantané, on n'a pas besoin d'en savoir plus, on n'a pas besoin de tergiverser, on se fait un avis très rapidement sur tout et on prend ce qu'on nous donne parce que de toute façon, comme c'est court et qu'on n'a pas d'explication et qu'on n'en veut pas, on accepte quasiment tout ce qu'on nous donne en quelque sorte. Voilà, en tout cas, c'est pour ça que moi, ça m'a pas plu à la lecture, puisque j'aime bien avoir quand même des explications, j'aime bien pouvoir vraiment en savoir plus pour pouvoir me faire une idée, et je suis pas une adepte du format très très court. J'aime bien quand il y a plus d'explications. Pour conclure, je vous dirais bien que si vous êtes la cible de ce genre de manga, c'est-à-dire que vous avez la tranche d'âge spécifique au shonen, que vous aimez les armes, que vous aimez le contenu instantané, que ce soit très rapide, que vous avez envie quand même de lire un shonen qui pourrait se rapprocher d'un mélange entre Naruto, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man et l'attaque des titans, je pense que ce manga peut être fait pour vous. Par contre, si vous ne répondez à aucun des critères ou si vous ne répondez pas à tous ces critères, je ne vous le recommanderai pas, personnellement. Après, vous faites ce que vous voulez. C'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie également d'avoir participé à cette série de vidéos en me proposant des titres que vous ne vouliez absolument pas lire et auxquels je me suis dévouée pour les lire à votre place afin de vous donner mon avis dessus et de vous dire que vous avez totalement raison ou pas de le lire. Il y a d'autres vidéos de ce genre qui vont arriver puisqu'il y a d'autres titres qui m'ont été proposés. Alors je ne me les suis pas encore tous procurés, mais j'en ai déjà une bonne partie. Et ce qui est bien, c'est que sur tous les titres qui ont été proposés, il y en a plus de la moitié que je n'ai pas envie de lire. Vraiment. Mais en même temps, c'est le jeu, je me suis en quelque sorte engagée, je vous ai proposé le concept, vous avez joué le jeu, donc maintenant c'est à mon tour de remplir ma part du marché. Donc je vais continuer parce que ce qui est intéressant quand même dans ce genre de vidéo, c'est que ça me fait vraiment sortir de ma zone de confort. Et en plus, ça me fait vraiment mener une réflexion sur les différents mangas que je vais lire, puisque là par exemple, j'ai quand même dû vraiment réfléchir pour trouver des choses à dire. Et au final, je me rends compte que ce manga n'était pas complètement dénué d'intérêt,
que, alors pour moi ce n'est pas un bon manga, en tout cas ça fait pas partie des mangas que j'aurais envie de continuer à lire, mais je pense que il a quand même de l'intérêt pour des gens parce que sinon il n'aurait pas été publié en volume relié. Hein. Et je pense qu'il y a quand même des gens qui aiment ce manga, qui le lisent, qui l'achètent, et je voudrais pas qu'ils se disent bah ouais en fait j'ai de la merde. Non, on a tous des goûts différents. En tout cas, comme je l'ai expliqué, moi je ne suis pas la cible de ce genre de manga, mais il répond totalement à des critères. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous remercie sincèrement de votre soutien, que ce soit à travers les j'aime, les abonnements et les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour notre vidéo. Salut!